Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va et toi? Ça va très bien, je te remercie. Alors, est-ce que tu as pu t'entraîner pour le brevet? Un petit peu. Oui, ça va. Ça va. Ok, nickel. Alors, aujourd'hui, on va continuer l'entraînement du brevet, mais je ne suis pas pour qu'on refasse encore un sujet, parce qu'on en a déjà fait plutôt pas mal. Donc, Mm, aujourd'hui, on va simplement essayer de revoir tranquillement la grammaire. Ok? d'accord, Est-ce que tu vois mon écran? oui. Nickel. Alors, on va faire des questions vraiment de type brevet qu'on pourrait te poser. On va essayer de les faire ensemble. Donc là, on est sur la nature et la fonction. Alors, identifier la nature et la fonction des propositions dans la phrase suivante. L'homme qui s'était longtemps tu prit enfin la parole lorsque tout le monde eut fini de parler. Je te laisse tranquillement regarder la phrase, Ok. pour comprendre, et ensuite on va la faire ensemble. Déjà, est-ce qu'on peut se rappeler ensemble ce qu'est la nature? La nature, c'est par exemple le sujet, le verbe. Le verbe. Ouais, ça c'est la fonction. Ah, Alors, la nature, c'est vraiment ce qu'un mot est en lui-même. Un nom, un pronom personnel. ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. La fonction, c'est tout simplement le rôle du mot dans la phrase. Par exemple, tu vois qu'un nom commun, il peut à la fois être sujet, il peut à la fois Mhm. être complément d'objet, complément du nom, etc. Donc tu vois que une même nature, un même mot, peut avoir plusieurs fonctions dans la phrase. Donc là, on va devoir identifier la nature des propositions, donc ce qu'elles sont en elles-mêmes, et leur fonction, à quoi elles servent dans la phrase. Mm. Pour t'aider, je vais te mettre la proposition principale en gras. En gras, tu as la proposition principale. On va pas s'intéresser forcément à celle-ci. Nous, on va plus venir regarder tout le reste, donc qui n'est pas en gras. Et là, sont mises en évidence des propositions subordonnées. Mm. Euh, Subordonnée relative. Laquelle? Celle-ci? Oui. Ouais. Super. C'est une subordonnée relative. À quoi tu l'as vu? Euh, pour être honnête, c'est vraiment l'instinct. Bon, ben, ton instinct a eu raison, mais je vais tout de même un petit peu venir l'éclairer. Alors ici, on est sur une subordonnée relative. Pourquoi? On oublie celle-là. Une subordonnée relative en général, qu'est-ce que c'est? J'ai oublié. Une subordonnée relative en général, c'est une subordonnée qui reprend un nom ou un groupe nominal. Et tu as eu raison de dire ça parce que c'est exactement ce qui se passe ici. Qui s'était longtemps tu reprend un groupe nominal. En l'occurrence, la seule chose qui vient avant, l'homme. C'est un nom commun avec son déterminant, ce qui fait que c'est un groupe nominal. Ouais, c'est un acte qui a duré longtemps dans le Mm, temps. ouais, tu vois ça à l'imparfait Oui. et à l'adverbe ici. Mm. Euh, Elle reprend un groupe nominal, l'homme, et tu sais comment on l'appelle du coup, lorsqu'un groupe nominal est repris par une proposition subordonnée relative. C'est une proposition. Oh, je sais qu'il y a proposition principale, mais après les autres, je me rappelle plus. Ça, c'est la principale en gras. Mais après, il y en a deux autres, mais je sais plus c'est quoi La leur nom. relative, celle-ci, et la Oui. conjonctive. Ah La oui. conjonctive et la conjonctive, c'est pareil. C'est la même chose. C'est juste deux noms différents. Mais non, mais regarde, ici, on a dit que le groupe nominal l'homme était repris par la proposition subordonnée. Qui Mm, s'était entendu. Et du coup, il est appelé antécédent. Antécédent de la proposition subordonnée relative. T'as compris? oui. Elle est introduite
par qui? Qui c'est quoi du coup? Bah, qui c'est l'homme? Ouais, Euh, au niveau de la nature. Ah, c'est un... Ah, euh, c'est une conjonction de coordination? Hum, presque, Non. c'est un pronom relatif. Ah ouais, non. Je vais t'expliquer. Alors, ici, c'est un pronom relatif. Toi, tu m'as dit conjonction de coordination. Hmm. Conjonction de coordination, c'est ça. Euh, mais, ou, Ah et, oui, donc, or, ni, car. Ça, c'est une conjonction de coordination. C'est ce qui va te permettre de lier deux phrases, deux propositions entre elles. oui, mais C'est je crois que c'était subordination que je voulais dire. ouais, une conjonction de subordination, c'est par exemple, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu sais que la différence entre la conjonction de subordination et le pronom relatif, bah, il n'y en a pas. C'est aussi que qui. Ok? Donc. Ok. Mais comment on sait du coup si c'est un pronom relatif ou si c'est une conjonction de subordination? Alors que c'est exactement la même chose. Enfin, qui peut voir la différence entre le que et le que? Personne ne peut voir la différence. Une conjonction de subordination, c'est avant une proposition subordonnée complétive. Ou conjonctive, c'est la même chose. Alors que le pronom relatif, il introduit une subordonnée relative. Hmm. Tu vois. Oui, Donc tu pourras savoir si que et qui sont des conjonctions de subordination ou un pronom relatif que quand tu auras déterminé la nature de ta subordonnée. Maintenant, si je m'intéresse aux subordonnées, la subordonnée relative, elle complète. Tu as une idée? ah oui, une proposition. Non, un verbe d'action? Non, Je sais pas. elle complète un nom ou un Ah groupe oui, un nominal. nom. Ou un- Comme on a vu là avec l'homme. Tu vois, c'est un nom ou c'est un groupe nominal en l'occurrence. Hmm. Enfin, un nom et un groupe nominal, c'est pareil. Un groupe nominal, c'est un nom avec son déterminant et son adjectif, éventuellement s'il y en a un. Donc ici, elle complète un nom. Donc une subordonnée relative, elle complète soit un nom, soit un groupe nominal. Toujours. Ce nom slash groupe nominal est alors appelé antécédent. Elle est donc complément du nom. Elle est introduite par un pronom relatif. C'est tout ce que tu dois savoir sur la subordonnée relative, ça suffit. Ok. Ok? Ok. Et maintenant, la complétive conjonctive. Elle complète quoi? Hmm, je sais pas. Un verbe. Ah, Elle complète euh, un verbe conjugué. Elle est donc complément d'objet direct.
direct Ou un de ce non, COD. Ça va être plutôt rare en direct. hmm, Complément donné, donc COD de ce verbe. Par exemple, je pense que tu vas réussir ton brevet. Je pense quoi? Que tu vas réussir ton brevet. Ici, on est sur une subordonnée complétive. motif. Pourquoi? Parce qu'elle reprend un verbe. Pense. Et il est conjugué. Ouais, il est conjugué. Au présent indicatif avec je. Ok. C'est bon pour ça? Oui. Nickel. Les compléments d'objet. Du coup, petite précision. Elle est introduite par une conjonction de coordination. De subordination. Non, subordination. C'est bon pour ça? Oui. Est-ce que tu peux me faire un exemple pour la relative? Hmm. Euh, 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 l'animal qui hibernait depuis longtemps. Hmm. C'est réveillé, oui. Elle. Très bien. Alors, vas-y, explique ta démarche. C'est-à-dire? Comment tu as trouvé? Parce que c'est une bonne réponse. Comment tu as trouvé? Ben, j'ai trouvé, enfin, j'ai fait par rapport, j'ai essayé de reprendre avec l'homme, mais j'ai mis animal à la place. J'ai mis le l'apostrophe, apostrophe, oula. Ensuite, j'ai mis le, le pronom relatif qui, Ouais. et j'ai mis le verbe conjugué, et, Très- et, un, et une action qui s'est déroulée durant le passé. Ok, c'est très bien. C'est tout à fait ça. Donc là, tu m'as fait une belle proposition subordonnée relative. Tu m'as repris ici l'animal. Du coup, un Non, groupe nominal. un groupe nominal. Voilà, avec son déterminant. Tu m'as mis un pronom relatif et tu m'as mis un verbe. Très bien. Donc, on revient sur notre exercice. On a dit qu'en noir figurait la proposition principale. En rouge, on avait une proposition subordonnée relative. Ça, c'est sa nature. Mais nous, on nous demande aussi sa fonction. Quelle est sa fonction, du coup? Quel, auquel? Tu sais, la fonction, c'est COD, sujet, COI, De complément. qui s'était longtemps tu? Ouais. Qui s'était longtemps tu? Quelle est la fonction ici de la proposition? COD? Non. Non. Le COD, il reprend un verbe. Ah oui. Ici, ça reprend un nom. Donc, c'est tout simplement un complément du. Non. Ouais. Nickel. C'est ça. Alors, on en a une deuxième, une subordonnée, on a dit ici. Lorsque tout le monde eut fini de parler. Donc, je te laisse tranquillement réfléchir.
On est toujours sur une subordonnée. Hmm, Conjonctif. Non. On l'a pas vu ensemble, donc je vais t'aider. C'est une subordonnée circonstancielle. Pourquoi? Parce qu'elle peut être déplacée ou supprimée. Enfin, elle ne reprend rien en réalité. Elle Oui. reprend ni nom, elle reprend ni verbe, rien du tout. Elle est juste là et elle donne un complément sur la phrase. Et c'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée Ordonnée circonstancielle. circonstancielle. Maintenant, on doit dire de temps, de lieu, de manière, de cause, de conséquence, plein plein de choses. Donc là, c'est une subordonnée circonstancielle de quoi? De... J'hésite entre manière et cause. Euh, Lorsque. Ça te fait penser à quoi, lorsque? Ah, de temps? Ouais, très bien. De Ah. temps. Non, parce que j'ai Euh, hésité entre manière ou de cause par rapport à lorsque... Non, enfin, tout le monde eut fini. Je faisais par rapport à ça. Par exemple, si on avait eu l'homme qui s'était longtemps tu, pris enfin la parole parce que tout le monde eut fini de parler. Ouais. Ouais, ça marche. Mais du coup, on a lorsque, donc c'est de temps. Quelle est la fonction du coup ici? Euh, Complément Oui. circonstanciel. Pourquoi? Euh, Parce que il reprend le sujet avec et le temps, non? Parce qu'elle peut être supprimée ou déplacée. Est-ce qu'elle peut être supprimée ou déplacée? Voilà, comme un complément, c'est potentiel. Elle peut être supprimée ou déplacée, elle ne dépend d'aucun autre élément. Elle ne Hmm, reprend rien, elle ne reprend pas parole, elle ne reprend pas l'homme, elle reprend pas ses têtus, etc. Elle ne reprend strictement rien, elle apporte juste une information supplémentaire à la phrase. Donc elle peut être supprimée ou déplacée. C'est ce qu'on appelle un complément circonstanciel. Est-ce que tu as des questions? non. Non. Très bien. Alors, euh, on va faire une autre petite question. Donc c'est totalement sur un autre thème, peut-être plus simple. Je te l'agrandis évidemment. Voilà. Merci. Transformer cette phrase à la voix passive. On a offert un prix prestigieux à cet écrivain. Est-ce que déjà tu sais ce qu'est la voix passive? J'en ai entendu parler, mais j'ai pas trop compris. Alors, on va voir un exemple plus simple parce que là, c'est une question plutôt compliquée. Le chat mange la souris. Ça, c'est ce qu'on appelle la voix active. La souris est mangée par le chat. C'est ce qu'on appelle la voix passive. Est-ce que tu vois la différence? Oui, Tu vois que là, le sujet, c'est celui qui fait l'action. Le chat, c'est lui qui mange. Mais là, la souris, c'est pas elle qui fait le verbe, c'est pas elle qui mange. La souris, elle est en train de subir l'action. Donc la voix passive, c'est tout simplement quand le sujet subit l'action. Pour ce faire, il ok. y a des règles. Le, le complément d'objet, donc le COD de la phrase à la voix passive, active, devient sujet de la phrase à la voix active, passive, Ok. et vice-versa. Ok. Pour le verbe,
on rajoute l'auxiliaire être conjugué. En fait, juste on conjugue. Oui. Ouais, on conjugue le verbe être, mais on va juste transformer. Oui. Là, tu vois que le complément d'objet direct, c'est la souris. Et bien, la souris, elle est devenue sujet. Oui, donc en fait, on inverse et on conjugue. Voilà. Ah oui! Ah, mais ça, je l'ai vu l'année dernière. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu. Tu l'as vu l'année dernière. Oui. Bon, bah, ça fait des souvenirs et c'est tant mieux parce que ça risque de tomber au brevet. Mm. Donc, tout simplement, Des le méchants. sujet, tu le mets au COD et le COD, tu le mets au sujet. Ok. Ouais. Alors, maintenant, si je te dis, on a offert un prix prestigieux à cet écrivain. Cet écrivain avait offert un prix prestigieux. Déjà, essaie d'identifier ton COD. Hmm. Un prix prestigieux? Ouais. Maintenant, une fois que tu as ton COD, tu le mets en sujet. Ah oui, un prix prestigieux a été offert par cet écrivain. À cet écrivain. Très bien. On a identifié notre COD. C'est un prix prestigieux. On a donc dû le mettre en sujet, ici. On a conjugué le verbe être, autant qu'il convenait. On a gardé le verbe conjugué. Et ensuite, on a mis notre COI à cet écrivain. Donc c'est tout bon. Très bien. Est-ce que tu as des questions sur la voix passive? Hmm. Non? Non. Ok. Donc je vais te copier une autre question. Cette fois-ci, elle est assez compliquée. Quelle est la bonne orthographe? Justifiez votre choix. Donc tu as fourni avec un S et fourni sans S. Je dirais fourni sans S. Pourquoi tu dirais fourni sans S? Je sais pas trop. Mais Ici, on est sur l'accord du participe passé. ah ouais, donc non, c'est fourni avec un S. Parce que... C'est fourni avec un S. Pourquoi? Hmm. Mais je sais pas si ça marche, mais je dis fournissez. Fournissez dans ma tête. Enfin, je sais pas si ça peut marcher comme technique. Si ça peut t'aider, pourquoi pas? Mais ici, il s'agira pas de ça en fait. Enfin, c'est pas l'explication grammaticale que j'attends. Ouais. En réalité, Je- tu vois, ici, on conjugue au passé composé. Passé composé, il y a un auxiliaire être, un auxiliaire avoir. On est d'accord? Et ensuite, on met notre participe passé. Lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, on accorde en genre
et en nombre avec le participe passé. D'accord? Hmm. Oui. Ils sont sortis. Maintenant, lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, qu'est-ce qui se passe? La terminaison a changé. Hmm, Enfin, on met si je un te S à la dis, fin. tu mets un E ou pas, acheter? Ah, non, parce qu'il faut un... Il faut qui, quoi, derrière. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Hmm, tout simplement, la règle, c'est que avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas. Oui. Il y a que avec l'auxiliaire être, mais il faut... je sais plus c'était quoi comme mot. Euh, Verbe pronominal, ouais. c'est ça ce que tu cherchais? Non, c'était bah, qui ou quoi. COD? Oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Sauf, on n'accorde jamais avec l'auxiliaire avoir, jamais, jamais, jamais. On n'accorde jamais, sauf avec des histoires de COD. Je vais t'expliquer. Sauf lorsque le participe, lorsque le COD, donc complément d'objet direct, est placé avant le verbe. Alors, on accorde en genre et en nombre le participe passé avec le COD, s'il est employé avec avoir. Est-ce que tu as compris? Oui. Nickel. Donc tu savais, mais t'arrivais juste pas à l'expliquer. Oui. Donc là, fourni, j'ai un S. Pourquoi? Parce que j'ai un COD. Il a fourni quoi? Des efforts. Or, le COD, du coup les efforts, est placé avant le verbe conjugué. J'ai un auxiliaire avoir, donc fourni prend S. Ok. Les marches qu'elle a montées. Comment tu m'accordes monter? Euh, euh, et S? Non, juste et. Enfin, juste le E à la fin. Pourquoi? Parce que c'est au féminin. Elle, Oui. attention, quand on a l'auxiliaire avoir, on Ah oui, indique non. qu'on accordait en genre et en nombre avec le COD s'il est placé avant le verbe. Donc ici, les marches qu'elle a montées, j'ai mon auxiliaire avoir. Elle a monté quoi? Les marches. Donc j'ai un COD ici. Il est placé avant le verbe, donc j'accorde en genre et en nombre avec le COD. Ok? Oui. Ça va mieux? Oui. Donc on accorde en genre et en nombre avec le COD s'il est placé avant le verbe. Ok. Ensuite, là, va falloir que tu choisisses entre plusieurs écritures. Je te l'agrandis évidemment.
Quel mode employez-vous après bien que? Transformez cette phrase au bon mode. Bien qu'il doit être fatigué. Ici, on va juste conjuguer avec être. Bien qu'il soit. Oui, c'est ça. Bien qu'il soit. Explique-moi ta démarche. Ah, Et bah, d'ailleurs, c'est quoi bien qu'il soit? C'est quoi comme temps? c'est du. J'allais dire du conditionnel, mais non. Non, du subjonctif. Ah oui, du subjonctif. On est sur du subjonctif présent. Le conditionnel, c'est quoi? Qui est utilisé dans les subordonnés. Le conditionnel, c'est quoi? C'est. Euh, ouais, je me rappelle plus, je suis perdu parce que en fait en espagnol j'ai fait un truc avec le passé simple et je suis un peu perdu, je me souviens plus comme je me souviens plus. Ok. Alors, on va voir ensemble. Le subjonctif, c'est tout simplement un temps qu'on utilise dans un mode qu'on utilise dans les subordonnés. Ici, le temps, c'est le présent. Le conditionnel, c'est pour tout ce qui va être hypothèse. Oui. Hypothèse ou exprimer la condition. Donc, on va conjuguer au présent indicatif. Donc, il est fatigué. Ça donne quoi au subjonctif? Qu'il soit Fatigué. fatigué. Et au conditionnel, Euh, serait. ah ah oui parce qu'en fait c'est avec le futur le conditionnel. Ah, c'est le la marque du futur mais c'est au présent. C'est comme le... Voilà, c'est ça. C'est du conditionnel présent. Tu prends le radical du futur et tu rajoutes une terminaison de l'imparfait. Voilà, c'est ça. Ok. Wow. Ça. Hmm. Ok, on va encore faire une question de la sorte. Transformer cette phrase au passé en respectant les règles de concordance des temps. Oh là là. Donc là, tu dois juste réécrire au passé, mais tu vois qu'il y a deux propositions. Donc, il faudra respecter la concordance des temps. Ici, on a un verbe au présent et un verbe au futur. Elle pensait qu'il viendrait.
ce soir. Enfin, demain. Ouais. Penser, tu l'as mis à quel temps? Imparfait. Viendrait? Conditionnel. Ouais, parfait. Je suis pas tombé dans le piège. Non. Ah, parce que t'as vu qu'il y en avait un. Mince. Euh, Ensuite, faire... on va faire une réécriture. Ah, il nous reste que 10 minutes. Comment? Il nous reste que 10 minutes, on finit à 3. Ah, mince, mince. J'avais pas capté, je pensais que j'allais pouvoir faire un truc plus long. On va faire une réécriture. Après, je te laisserai tranquille avec la grammaire. On fera pas ça Ok. la prochaine fois. Du coup, ici, je veux que tu me Oh. mettes le récit au futur, simple. Mhm. Et je veux que tu me mettes la première personne du singulier à la troisième personne du singulier. Donc que tu me remplaces je par il et que tous les verbes, tu me les mettes au futur. Simple. Ok. Je peux le faire sur mon ordinateur. Comme tu veux, sur ton ordi, sur une feuille, Je vais n'importe. l'écrire dans les notes. Tac. Alors, comment je vais faire? Tu Oula. peux m'écrire dans le chat au pire, hein. Si t'as pas de document à côté de toi, Ah, tu c'est peux bon. m'écrire dans le chat. J'ai réussi. Hop là. Ça, je peux enlever. Oh non. En fait, faut que j'arrive à faire le double écran. Sauf que ça Et ne sur marche quoi? pas. Sur Windows ou Sur Apple. Apple, c'est, tu vois, à gauche, t'as trois petits ronds. Comment ça Ah ouais. tu Ouais, c'est appuies bon. sur le vert pour réduire. Donc c'est il est au passé. Ah non, futur simple. Sur ça. Pourquoi il me marque ils franchissent? Ou ça? Ton ordi? Oui, c'est un correcteur. Eh non, c'est du conditionnel que j'ai fait. Ça y est, tu es omnibulé par le conditionnel. Alors, ah ben voilà, c'est parfait.
Il m'énerve ce correcteur-là. Ah, C'est bon? presque. Alors, si c'est pas bon avant 30, comme j'ai un cours juste après, tu vas finir tranquille et tu vas me l'envoyer. Ok, Et je te ferai une réponse en même temps que le compte rendu. ok, ça marche. Bon, en tout cas, est-ce que c'était facile? Ça va. Parce que c'est le genre d'exercice qu'on peut te donner au brevet. Donc, entraîne-toi pas mal. Et d'ailleurs, t'aimerais faire quoi la prochaine fois qu'on se voit? Plus de la compréhension, encore de la grammaire. D'ailleurs, c'est bientôt.